Sanhedrin Dav Samech. L'interdiction de l'Oteonenu. Une interdiction qui a été écrite dans la Torah dans Parashat Kedoshim. On va essayer de déterminer qu'est-ce que c'est. L'astrologie dans la Halacha. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que les Chachamim, ils reconnaissent cette Chochma de l'astrologie, ou bien c'est quelque chose qui est dit n'importe quoi et ça n'existe même pas? Et si ça existe, est-ce qu'on a le droit de se fier à ces choses-là, de demander toutes sortes de signes, de s'adresser à toutes sortes de personnes qui prétendent connaître le futur? Et est-ce qu'on a le droit de faire tout ça? Et pour finir, on va voir un minag spécial et bizarre qu'il y avait à l'époque. C'est pas un minag, c'est quelque chose qui a été ramené dans les poskim, que les gens faisaient le jour de Shana Rabbah pour savoir s'ils allaient finir l'année, s'ils allaient vivre, s'ils allaient mourir, s'ils allaient perdre un de leurs proches. Tout ça, ça rentre dans le cadre de cette interdiction de l'Oteonenu. L'Oteonenu, ça veut dire ne pas déclarer des moments, des temps, en disant tel et tel temps, tel et tel moment, il est propice pour telle et telle chose, c'est bien, et si on va faire telle et telle chose à tel et tel moment, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est porte-bonheur, c'est porte-malheur. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous ont été interdites dans cette interdiction de Meonen. Pour bien comprendre, je vais lire le Midrash raconte, qui nous détermine exactement ce que c'est cette interdiction. En fait, il y a toutes sortes de divinations qui nous ont été interdites par la Torah, et en fait, ça rentre un petit peu dans le genre de Avodat Zarot, de toutes sortes d'Avodat Zara. Et en fait, le fait de faire toutes sortes de recherches qui sont des recherches extérieures, et au lieu de se fier à Hachem, de demander à Hachem ce qu'on a besoin de lui demander, on essaye de faire toutes sortes de choses qui sont soi-disant porte-bonheur, porte-malheur, en détournant en fait le système divin. Alors Meonen, il nous dit le Midrash raconte, Meonen veut dire fixer des temps. Certains pensent qu'il existe des jours ou des moments favorables ou préjudiciables à une entreprise donnée. Et ils s'abstiendront d'agir ou bien voudront absolument commencer ce qu'ils doivent faire par rapport à ces jours ou à ces moments propices. Ceci tombe sur l'interdit de Meonen, terme dont la racine est ona, moment, et qui consiste à déterminer des temps favorables ou non à telle entreprise. Donc ici, on a en quelques mots compris exactement ce que c'est cette interdiction. Alors dans notre Gemara, on voit l'avis de Rabbi Akiva qui pense justement ce qu'on a dit, que l'interdiction de l'Oteononu, c'est de s'abstenir à faire certaines choses à des moments où je pense, où je m'imagine qu'ils sont pas favorables à ces choses-là, ou bien au contraire de faire certaines choses comme on vient de dire. L'astrologie dans la halacha, le Rambam il pense, il y a une chot avodat kochavim perek yud. Il dit que quand Rabbi Akiva il nous a déterminé l'Oteonenu comme on vient de dire, Rabbi Akiva il fait référence aux astrologues. D'après le Rambam, les astrologues, c'est des bêtises depuis le début jusqu'à la fin. Il dit Akzavim, Shaksilim, Medamin, Shadivremet, et toutes sortes de bêtises que certains imbéciles pensent que c'est des choses qui sont vraies et qui marchent. Et comme ça, pensent aussi, comme le Rambam, d'autres Rishonim, qui disent que l'astrologie, toute cette chokhma, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est n'importe quoi depuis le début jusqu'à la fin. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Le Ramban, par exemple, il est relègue sur le Rambam. Et on retrouve aussi dans Tosfot, dans Shabbat Kuf Nun Vav Amud Bet, Dibur Matril Kaldae. Si je ne me trompe pas, c'est dans l'histoire de Yosef Moki Shabbat. Et le Nimuke Yosef dans notre Sugya aussi, pour ceux qui veulent ouvrir plus de Sfarim. Tout cela, ils pensent que il y a une Chokhma comme celle-là, c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui savent regarder dans les étoiles et savoir toutes sortes de choses qu'il y aura dans le futur, toutes sortes de choses qui sont bien ou qui ne sont pas bien à faire, etc. D'après les Rishonim qui pensent que l'astrologie c'est quelque chose qui existe, l'interdiction de l'Oteonenu, c'est pas l'astrologie. C'est quelqu'un qui invente et qui dit, il décide tout seul, il invente en disant tel et tel moment il est bien, tel et tel moment il n'est pas bien. Et par contre, quelqu'un qui connaît cette
cette chokhma de l'astrologie, alors il a le droit de faire en fonction de cette chokhma. En fait, c'est quelque chose qui est dans la nature, c'est quelque chose il y a certains signes, certaines données qui peuvent nous faire comprendre certaines choses. Étant donné que c'est quelque chose qui existe et qui se trouve dans la nature, j'ai le droit d'approfondir et de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Est-ce que, par exemple, demain, c'est bien de faire telle et telle chose. C'est quelque chose, du moment que c'est pas une invention, c'est pas des fausses choses, j'ai le droit de le faire. Par contre, c'est vrai que ça rentre pas dans le cadre de l'Oteonanu. Par contre, il y a tout de suite, dans la même paracha, là-bas à côté dans Parashat Kedoshim, il y a un passage qui nous dit Tamim Tihye im Hashem Elokecha, c'est-à-dire, ici, il y a, point de vue interdiction, c'est pas interdit, mais il y a un comportement que la Torah nous demande d'être entier avec Hashem, de se soumettre que à Hashem, de faire des tfilotes que envers Hashem, et de nous attendre que le bien arrive directement depuis Hachem sans essayer de chercher qu'est-ce qu'il y aura dans le futur, étant donné, en sachant que En Mazal Israël et que Hachem il peut tout le temps tout changer, surtout pour ceux qui fassent des tfilotes devant lui. Comme nous dit Rashi sur le pasuk sur Tamim Meshem El-Kocha, un Rashi que chaque juif doit connaître par cœur, Italech imo betmimut, marche, va avec Hachem betmimut, de manière entière, ou tetzapelo, et attend que Hachem, velo tarkor achar atidot, et ne fait pas de recherche sur le futur, et la kol ma sheavo alecha kabel bitmimut. Tout ce qui t'arrive, reçois-le de manière entière, en comprenant que c'est quelque chose qui t'est arrivé de Hachem, ve'az qui est imo ou lechelko, et c'est à ce moment-là où tu pourras être proche de Hachem. Et en fait, Rashi, il interprète le pasuk de la manière suivante. Tamim tihye, sois entier et simple. Et grâce à ça, im Hashem Elokecha, tu seras proche de Hachem. C'est en fait un remède que le pasuk lui-même nous donne. Comment se rapprocher de Hachem? Le Rama, dans le Shulchan Aruch Yoredea Kufayin Tet, il ramène cet avis aussi. Il dit quelque chose qu'une personne sait que cette chose-là, elle est contre le Mazal, ou bien un moment qui est pour de vrai contre le Mazal, en sachant pour de vrai, ou par les lois de la nature, ou par des choses que les Chachamim eux-mêmes nous ont dit. Si c'est des choses qui sont vraies, alors une personne a le droit, et même peut-être plus que ça, il a pratiquement le devoir, de ne pas contredire cette chose-là, parce que de contredire cette chose-là, c'est de s'appuyer sur un S, et on n'est pas tout le temps apte à avoir un miracle. Mais quand même, nous dit le Rama, c'est que dans le cas où quelqu'un a su par hasard, mais de faire des recherches dans ce genre de choses-là, ici il y a un problème à cause de Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. À cause de ça, nous dit le Rama, autre part, on sait même pas vrai Dalet, de s'abstenir de faire la chose suivante. Et le Ramban, dans le Pirush de la Torah, il dit il y a quelque chose de très spécial qui se passe à Hoshana Rabbah. On peut remarquer, nous dit le Ramban, que à Hoshana Rabbah, en fonction de l'ombre qui tombe sur la personne, en fonction de ça, il peut savoir si cette personne va mourir cette année ou bien il va continuer à vivre. Hoshana Rabbah, c'est le jour où le jugement se finit, se fait signer et se fait envoyer. Et une personne qui se trouve devant la lune, et il regarde son ombre, si dans l'ombre il n'y a pas de tête, il comprend que c'est fini, il ne va pas finir l'année. Il y a d'autres signes qu'il peut voir en fonction de l'ombre. S'il lui manque la main, en fonction de ça, il peut comprendre qu'il va perdre des membres de sa famille. La main droite, c'est les enfants, les garçons, la main gauche, c'est les filles, et en fonction des autres membres qui vont faire face à la lune. Et s'il y a de l'ombre ou il n'y aura pas d'ombre, en fonction de ça, il peut savoir pas mal de choses. Si il remarque qu'il y a tous ces membres se trouvent aussi dans l'ombre, alors il peut comprendre que toute son année, elle sera bonne, ses enfants, ses filles, ses garçons, tout le monde va vivre et tout sera bien.
s'il manque des membres, il peut comprendre en fonction de ça ce qui va lui arriver au courant de l'année. Les Rishonim, ils ramènent cette histoire-là et ils disent que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est pas bien de faire cette chose-là pour plusieurs raisons. Première raison, il est très possible qu'une personne va faire ça et à cause qu'il a fait ça, à cause que maintenant il a le savoir de ce qui est censé lui arriver, il va abandonner les tuilotes, euh, il va tomber en fait dans, dans une tristesse, il va rentrer dans une sorte de yéhouch, et à cause de ça, il ne va pas faire les tuilotes, alors que tout peut changer grâce aux tuilotes, à la tchouva, etc. Et une personne, à cause du fait qu'il connaît cette chose-là, il aura besoin à cause de ça maintenant un esgalouille pour changer le décret, alors que s'il était tamim avec Hachem, il était entier, il ne savait pas ce qui est censé être décrété sur lui, il continue tranquillement à faire ses tuilotes et ses mitzvot, et il est très possible qu'il va faire une mitzvah qui va tout changer, ou certaines choses qui peuvent causer un changement. S'il est déjà au courant de ce qui est censé arriver, maintenant il aura besoin d'un esgalou, il aura besoin de beaucoup plus de mérite pour pouvoir changer ce qui lui est arrivé, ce qui est censé lui arriver. Mis à part ça, les Rishonim ils disent que c'est pas très évident qu'on sait exactement comment faire cette vérification. Par exemple, certains disent que cette vérification se fait que sans avis. Et deuxièmement, c'est pas l'ombre de la lune, parce que l'ombre de la lune c'est quelque chose de naturel et il y aura tout le temps tous les membres dans l'ombre de la lune. Et ils disent que c'est l'ombre de l'ombre. On peut remarquer des fois que l'ombre elle-même elle fait une autre ombre et c'est de cette deuxième ombre qu'on parle. Donc il faut savoir exactement comment le faire comment le faire et de toute façon c'est quelque chose qui n'est pas du tout conseillé. Euh, pour finir, après qu'on a vu qu'il faut faire une distinction et une différence claire entre deux sortes de personnes, entre deux sortes de cas, où une personne, elle décide de faire quelque chose à cause que ce moment, il est bien pour telle et telle chose, et ce moment, il n'est pas bien. On a vu qu'il faut faire la différence entre une invention et toutes sortes de croyances qui est arrivée, qui arrivent de chez les goïms ou toutes sortes de choses comme ça, ou bien l'astrologie d'après le Rambam. Ça, c'est ça ce qui nous a été interdit. Par contre, si il y a quelque chose qui est naturel, ou bien quelque chose que nos chachamim nous ont dit que tel et tel moment il est bien ou il n'est pas bien, ici, bien sûr que c'est quelque chose qui est vrai, et c'est pas de ça qu'on parle dans l'interdiction de l'otéonenu. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch lui-même, on peut retrouver qu'il y a un minag qui, aujourd'hui, je pense qu'il existe que chez les chassidim. Le Shulchan Aruch dans Yerodea Siman Kufa Intet, il dit certains ont l'habitude de ne pas se marier, de ne pas faire des mariages que pendant la première partie du mois, lorsque la lune se remplit, et pas dans la deuxième partie du mois où la lune descend, elle devient de plus en plus petite, parce que c'est un mauvais siman. Il y a un autre minag qui est en rapport aussi avec ça. Il nous a été ramené dans le Rama que la raison pour laquelle les yeshivot ont l'habitude de commencer le Zuman en Rosh Chodesh, c'est justement à cause de ça. Parce que Rosh Chodesh, c'est un bon moment, c'est le meilleur moment pour commencer une nouvelle chose. On commence un nouveau Zman, on reprend la yeshiva Rosh Chodesh, et c'est quelque chose qui est très bien, c'est un bon siman finalement pour toute la période, on va bien étudier grâce à ça. Et de notre temps aussi, jusqu'aujourd'hui, c'est intéressant de remarquer, les yeshivot, elles reprennent tout le temps à Rosh Chodesh. Ça peut être Rosh Chodesh Nissan hier après les vacances de Pessah, Rosh Chodesh Elul le début de l'année, et Rosh Chodesh Cheshvan après Sukkot. Tous les zmanim reprennent Rosh Chodesh parce que, au contraire, c'est un moment qui est bien, qui est propice pour bien étudier la Torah.